Merci pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée. Ce matin, nous voulons lui rendre des actions de grâce avec nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes tous réunis de partout où vous me suivez. Vous êtes avec votre frère dans la foi, le pasteur Noël. Nous allons partager ce moment que le Seigneur nous a appelé ce temps de confinement. Je le bénis d'ailleurs pour cela, parce que c'est un temps que le Seigneur a choisi pour nous convoquer tous, nous qui sommes sans peuple. Alors bien-aimé, tu es déjà béni, toi qui est ponctuel au rendez-vous. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà pourquoi, avant que je puisse commencer la pensée du jour, le message que le Seigneur m'a donné, j'aimerais bien ensemble avec vous écouter ce cantique avec notre frère Denis Bondé. Merci. Obelengo na yo papa, ebolingo ya kolo. Kumisama netolama kolo. Kumisama netolama kolo. Kumisama netolama kolo. Basiliko kufa analeki tango na lili nalo mitalo analeki bango na lili lali na bomo ezali misala nanga teo. Bobelengo luna yo papa, bingo ya Yesu. Analiki bango na nini? Analeki bango na nini? Mismanga teo ngolu na yo papa Zaya Yesu Kumisama netolama kolo. Kumisama netolama kolo. Kumisama netolama kolo.
Kumisama, netolama, golo. 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 Kumisama. Gloire soit rendue à notre Dieu. Béni soit ton nom, Père éternel, toi qui règnes à Shama, ô Père Tout-Puissant. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps de confinement, Père. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Merci pour cette convocation solennelle, Père éternel. Tu nous as convoqués parce que tu veux nous parler. Tu nous aimes beaucoup, tu es notre Père. C'est toi le Créateur Elohim, celui que nous élevons, celui que nous adorons, celui que nous vénérons, le roi du ciel et de la terre. Tu règnes, ô Père éternel. Je bénis ces instants, Père Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit, que tu prennes la première place en ces lieux. Tout ce que nous allons dire en ces lieux, que ce soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Je bénis ta parole. Ta parole est la vie, oh Dieu. Tu as dit, c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de ta part. Merci pour cette grande bénédiction, Père éternel. Tu nous aimes beaucoup, Seigneur Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque nation. Parce que c'est toi le véritable et l'unique Dieu. Il y a un seul Dieu. Le véritable, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Celui que nous élevons ce matin. Gloire soit rendue à toi, le Tout-Puissant, pour le siècle du siècle. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors j'aimerais bien vous inviter, nous allons prendre ce livre d'amour, ce livre, ce testament que le Seigneur nous a laissé, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, cette parole de vie, cette parole qui transforme, cette parole qui change, cette parole qui a créé toutes choses. Comme la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, bien-aimés, pour écouter le Père Céleste qui Dieu parle maintenant. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, verset 24, chapitre 24 plutôt, verset 14 jusqu'au verset 28. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué, chapitre 24. Du verset 14 jusqu'au verset 28. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges.
et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Verset 23. Ôtez donc des dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Shichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle aura entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Verset 28. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Amen. Alors je bénis le Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Ce Dieu qui avait traité l'alliance avec ce peuple, Israël. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. N'oubliez pas, Dieu, avant de travailler avec une personne, une nation, un peuple, il doit dresser, il doit tisser l'alliance, une alliance avec ce peuple. Et l'alliance que Dieu sabotait, c'est quelque chose qui est irrévocable. Voilà pourquoi Dieu, avec Abraham, ce peuple ira en captivité pendant 400 ans en Égypte. Ils seront maltraités. Ils seront des esclaves là-bas. Mais je les délivrerai. C'était parmi le peuple un libérateur. Le libérateur n'était pas un Égyptien, mais le libérateur était un Hébreu. Parmi les enfants des Hébreux, parmi les familles, le libérateur était sorti de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi, une tribu de sacrificateurs. C'est là où Dieu va susciter le Lévite, le libérateur. Or, qui était le libérateur? Le libérateur n'était pas un ange céleste, mais le libérateur était un homme terrestre, un humain comme vous et moi. Mais cet homme qu'on avait donné le nom de Moïse par la fille de Pharaon, parce qu'il a été soutiré des eaux du Nil, on lui donnera le nom de Moïse, Moïse, celui que j'ai tiré des eaux. Alors, cet homme Moïse, dans la cour royale, Moïse, avec les instructions, Moïse était sage, très intelligent. Moïse était le prince en Égypte. Moïse, c'est lui qui devait succéder Pharaon. Mais bien aimé, comme Dieu, il est le Dieu qui ne fait pas des choses en avant ni en retard, mais il fait chaque chose à son temps. Ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu avait arrêté pour chaque chose. Donc, il dit, chaque chose, il y a son temps. Il y a un temps pour chaque chose.
Et voilà pourquoi le temps fut arrivé, selon la prophétie, la parole que Dieu avait prononcée à Abraham. Dieu devrait maintenant se lever pour accomplir sa parole. Pendant que ce peuple était dans la souffrance, dans la misère, dans la maison de la servitude, ils étaient en train de crier: qui est le libérateur? Qui va nous libérer de cette misérable? Qui va nous libérer? Alors, ils ne savaient pas qu'un jour que Dieu avait résolu de libérer ces peuples. Et Dieu va se révéler à Moïse que c'est toi que j'ai choisi. À travers toi, je vais libérer ce peuple. Voilà pourquoi Dieu a utilisé Moïse, un homme, Moïse, mais Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Et Aaron, son serviteur, son frère, il était le porte-parole. Dieu dit: je te fais Dieu devant Pharaon. Et ils sont allés, selon la parole de Dieu. Mais Moïse, au début, Moïse ne voulait pas se lever. Moïse ne voulait pas le faire, ne voulait pas partir, ne voulait pas prendre la mission. Parce que Moïse, il avait compris une chose. C'était pas facile pour lui. En plus, Moïse, il voulait se justifier devant Dieu. Il dit: non, je connais Pharaon, je connais son armée, je connais ce qu'il a. Il a ses astrologues, ses magiciens, la divination. Il a ses magiciens. Alors, un humain comme moi, comment, par quel moyen, avec quelle force, comment je pourrais aller libérer ce peuple? Mais Dieu, Elohim, lui dira: moi-même j'irai avec toi. J'irai avec toi. Voilà pourquoi la mission que Dieu, quand il confie une personne une mission, c'est l'homme à qui Dieu a confié la mission. Au début, il n'accepte pas facilement. Le vrai, je dis, celui que Dieu a mandaté, la personne qui est la bouche autorisée de Dieu, il refuse la mission. Il doit contester à la mission. Il ne veut pas parce qu'il dit: non, je ne pourrai pas. Et Moïse, il dira que non, je suis une personne qui n'a pas la langue facile. Il voulait se justifier, mais tout ça pour donner des raisons à Dieu. Mais Dieu n'était pas dans ces raisons. Quand Dieu pointe une personne, quand Dieu dit: c'est toi que j'ai choisi pour libérer ce peuple, Dieu ne change pas son destin. Dieu ne change pas sa volonté. Dieu ne va pas changer parce qu'il avait déjà préparé, prédestiné Moïse avant la fondation du monde. Le libérateur, ça doit être toi. C'est pas quelque chose que Moïse avait voulu de lui-même. Et d'ailleurs, Moïse, pour lui, il avait l'amour, la compassion de ses frères. Comme il voyait comment ils étaient esclaves en Égypte, comment ils étaient maltraités. Mais Dieu a vu le cœur. Quand Dieu envoie, quand Dieu appelle, quand Dieu suscite une personne, à qui Dieu confie une mission pour aller libérer, cet homme-là, la Bible nous dit que Dieu est obligé. Il a vu les signes que Dieu lui avait donné, 2 signes, le bâton et la lèpre blanche. Il dit: vas-y. Et Moïse est allé. Moïse a libéré ce peuple. Mais Moïse, bien aimé, Moïse avait un disciple aussi qui s'appelait Josué, un vaillant guerrier. Josué était le serviteur de Moïse. Josué n'était pas le serviteur de Dieu, mais il était le serviteur de Moïse. Josué aimait beaucoup Moïse. Josué obéissait à Moïse. Tout ce que Moïse lui demandait de faire, Josué le faisait. Il était tout le temps à côté de Moïse. Il écoutait les instructions, les directives que Moïse lui donnait. Et il agissait par rapport aux directives que Moïse lui donnait. Parce que Moïse recevait les directives venant de la part de Dieu, il les transmettait. Et Josué prenait cela, il le faisait exactement. Josué était un homme intègre. Josué, après la mort de Moïse, avant que sa mort, Dieu avait ordonné à Moïse, il dira: Moïse, tu vas mourir. Mais ordonne Josué. Ordonne Josué, parce que c'est lui qui va conduire. C'est lui qui va amener ce peuple.
dans la terre promise. La terre promise. Mais Josué bien-aimé, de lui-même, Josué, il a vu le fardeau, il a vu le poids. Mais Josué, ce n'était pas aussi facile pour lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, après avoir ordonné Josué, et Dieu dira, je serai avec toi, comme je l'étais avec mon serviteur Moïse. Ne t'effraie pas, ne crains rien. Moi-même, j'irai avec toi. Je serai avec toi. Prends courage, Josué. Fortifie-toi. Dieu va fortifier Josué. Il va le fortifier. Prends courage. Ne t'effraie pas. N'aie pas peur. De la même manière que j'étais avec Moïse, je le serai avec toi aussi. Alors, bien-aimé, que le Seigneur, il va envoyer Josué. Josué, les peuples savaient que Josué était mandaté, Josué était revêtu, Josué était ordonné, Josué avait reçu l'onction. Qui agissait avec Moïse était sur lui. Il travaillait avec l'onction. Donc, c'était une continuité de la mission. Puisque Moïse devrait mourir. Donc, la mission ne pouvait pas s'arrêter. Dieu devrait continuer sa mission. Puisqu'ils n'étaient pas encore arrivés à la terre promise. Voilà pourquoi il va susciter Josué. Il dit que toi, il ne va pas prendre n'importe qui, mais il va prendre la personne qui était au pied de Josué, de Moïse. Une personne qui avait reçu les instructions. Une personne qui a été obéissant, intègre, loyal envers Moïse. Et Josué était, après la mort de Moïse, Josué était devenu le serviteur de l'Éternel. Mais avant, il n'était pas le serviteur de Dieu. Il était le serviteur de Moïse. Voilà pourquoi, bien-aimés, ces temps que nous vivions, bien-aimés, il y a une confusion dans le monde. Confusion totale. Je suis là, bien-aimé, en tant que votre frère. Dieu m'a mis à cœur que nous sommes, bien-aimés, son peuple. Que chacun de nous puisse revenir encore à lui. Tout ce qui se passe actuellement, Dieu a permis ce temps de confinement pour que chacun, chaque famille, que nous soyons comme au temps d'Israël, dans chaque tribu, ils étaient tous confinés. Dans chaque tribu. Mais Dieu va susciter Moïse, Josué, pour emmener ce peuple. Bien-aimé, dans chaque époque, il y a une dispensation. Dieu, au temps de Moïse, Dieu s'est manifesté avec Moïse différemment. Dieu s'est manifesté avec Moïse sous une forme de buisson ardent, l'arbre qui était embrasé par le feu, mais l'arbre qui ne se consumait point. Mais Dieu va se révéler avec Josué, le chef de l'armée de l'Éternel, avec l'épée. Puisque Josué était un guerrier. Voilà pourquoi il change de dispensation. Il va se révéler avec lui comme le chef de l'armée de l'Éternel, avec son épée. Avec le chef de l'armée de l'Éternel, avec son épée. Alors, nous sommes dans la dispensation de Josué pour la continuité. Nous sommes là pour ramener le cœur des enfants à leur père, le cœur du père à leurs enfants. Bien-aimés, il y a une confusion dans le monde entier. Voilà pourquoi, ce matin, Dieu a lancé cette convocation solennelle pour nous rassembler, pour nous parler, bien-aimés, afin qu'il n'y ait plus, bien-aimés, dans le camp, parmi le peuple de Dieu, une confusion, un mélange. Il y a un mélange dans le camp de Dieu. Voilà pourquoi Josué va appeler. Il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Ce qu'ils ont vu en Égypte,
entre les mains de Pharaon. Pharaon qui est l'image du grand monde des ténèbres. C'est lui qui tenait captif le peuple de Dieu. Mais avec la permission de Dieu lui-même, et bien sûr, parce qu'il ne peut rien faire sans pourtant que Dieu puisse lui donner la permission. C'était la volonté permissive de Dieu. Alors, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou c'est les dieux que servaient vos pères, ou au-dedans du fleuve, ou les dieux des Amoriens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors Josué propose, parce que là, il ne doit pas avoir un mélange. Nous avons vu comment le Dieu de Moïse a déployé sa toute puissance pour nous sortir de la maison de la servitude. Entre les mains de Pharaon, nous avons expérimenté, nous avons vu les miracles, nous avons vu la toute puissance, la droite de l'Éternel se manifester. Et la Bible nous dit qu'il a suscité Pharaon en descendant pour libérer que le peuple sache que c'est un Dieu redoutable. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'empêcher d'agir dans la vie d'une personne. Personne, aucun homme ne peut arrêter ce que Dieu avait arrêté depuis le commencement. Personne. Si Dieu a choisi une personne, si Dieu a choisi un peuple, Dieu lui-même, le peuple lui-même se lèvera pour délivrer ce peuple. Alors, Josué prit une bonne résolution parce que c'est un bon disciple qui était au pied de Moïse. Il avait appris au pied de Moïse. Josué dit, moi, j'ai vu des exploits, j'ai vu la main de Dieu agir, j'ai vu comment l'Éternel nous a délivrés, il a déchiré la mer rouge. Nous sommes passés à sec. Alors, moi, j'ai résolu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors vous, choisissez aujourd'hui. Alors le peuple dit, nous allons aussi, nous avons vu ce qu'il a fait pour nous, ce Dieu-là, il a tellement fait de grandes choses, nous allons le servir. Nous allons croire, nous allons servir le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse est devenu le Dieu de Josué. Parce que Josué a été mandaté par l'Éternel à travers Moïse. Il a été recommandé. Il avait reçu l'onction pour diriger ce peuple. Dieu lui-même était en mission avec Josué, de la même manière qu'il était avec Moïse. Alors, il dit au peuple, le peuple répondit et dit, loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de la servitude, nous et nos pères. Celui qui nous a opéré, qui a opéré plutôt sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tout le peuple au milieu duquel nous avons passé. Donc Dieu là ne les avait pas abandonnés. Malgré les moments, malgré les peuples, les Amoriens, tous ceux-là qui pouvaient être l'obstacle, mais ce Dieu-là leur donnait toujours la victoire. Ils ont vu un peuple qui pouvait se poser à ce peuple-là. Mais quand Dieu était avec lui, Dieu ne pouvait pas laisser. Parce qu'à cause de l'alliance, Dieu respecte ses alliances. Il ne peut pas marcher avec toi sans pourtant établir une alliance. Voilà pourquoi il tient toujours ce langage d'alliance. Je dois traiter une alliance avec toi. Si tu veux, il dit si tu veux bien, si tu acceptes, ce n'est pas prédateur, un dictateur, mais il donne l'occasion, le temps, il nous laisse le temps de réfléchir. Si tu veux bien, il ne te force pas. Il dit, si tu veux bien. Mais alors il voit, dit, non, malgré tout ce que j'ai, il dit, ôtez, le verset 23, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous.
et tournez votre cœur vers l'Éternel de Dieu d'Israël. Et Dieu a sondé, il a regardé tout autour du peuple. Dieu il a vu qu'il y avait des dieux étrangers. Il est Dieu d'étrangers entre eux. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce peuple ont voulu susciter, ils ont suscité la colère de Dieu. Ils ont adoré le veau d'or. Mais Moïse, avec Moïse, ils ont fait un veau d'or. Mais Dieu avait tué beaucoup de milliers de personnes. Josué a vu cela. Il dit que maintenant, moi je suis là, selon l'ordre que j'ai reçu, pour sanctifier, pour mettre à part ceux-là qui sont de l'Éternel et ceux-là qui ne le sont pas, qui ne sont pas de son côté. C'est à toi, c'est le temps de choisir. Il dit, ôtez les dieux des étrangers au milieu de vous, les dieux sur le cœur, ôtez dans vos cœurs. Ils doivent seulement avoir le nom de l'Éternel. Tu ne dois plus avoir quelque chose d'autre. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a une grande confusion. On ne sait plus quoi, qui fait quoi. Bien aimé, il y a un mélange. Alors, le ciel a parlé. Dieu a vu tout ce que les hommes font sur la terre. La colère de Dieu s'est abattue sur la terre. Dieu a permis ce qui nous arrive maintenant. Parce qu'il y a un mélange. Dieu, ce n'est pas un Dieu de mélange. Dieu, ce n'est pas un Dieu de mélange. On ne peut pas mélanger un Dieu avec maman. On ne peut pas mélanger Dieu avec la tradition. On ne peut pas mélanger Dieu avec le maraboutage. On ne peut pas mélanger Dieu avec les fétiches, avec les amulettes, avec des choses que Dieu a interdites. Être des enfants de Dieu, mais bien aimés, ce qui fait que Dieu soit en colère, parce que nous avons gardé les dieux des étrangers en nous. Sans pourtant le savoir, peut-être inconsciemment, tu as des dieux, tu as ton amulette, tu as ton petit Dieu dans chez toi que tu n'avais pas abandonné. Tu as ton gris-gris. Quand tu as un problème, tu as des devins. Tu vas consulter tes marabouts. Tu vas consulter encore tes devins. Alors tu prononces le nom de Dieu dans ta bouche. Ton cœur est éloigné. Reviens encore à lui. Ôte les dieux des étrangers. Ces dieux-là, ils vont rien faire pour toi. Ils vont rien changer. Ce n'est pas ceux-là qui t'ont délivré, bien-aimé, entre les mains de Pharaon. Puisque Pharaon, le prince, c'est lui qui gère toutes ces divinations. Pharaon est le chef de ces divinations. Il était le roi en Égypte. Alors, Israël, peuple de Dieu, chacun de nous, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu, revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel notre Dieu. Jetons, bien-aimés, les dieux que nous avons ramassés. Les dieux qui ne peuvent pas, bien-aimés, t'emmener au ciel. Tu vas faire le choix aujourd'hui. Nous sommes restés longtemps dans ces choses, dans ces abominations. Dieu, dans l'idolâtrie, dans la magie. Des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alors, nous avons bafoué l'alliance. Le Père éternel, Elohim, ses armes coulent dans ses yeux. Il voit ce que les fils des hommes font sur la terre. Ils utilisent son nom pour faire le commerce. Ils utilisent son nom pour faire de n'importe quoi. Alors, ils ont gardé les amulettes dans le cœur, bien-aimé. Tu as quelque chose que tu gardes en toi. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vas garder ça, tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. Amen. Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas comme un humain. Quand tu fais peut-être, il va... Mais lui-même, il est un père. Il est rempli d'amour. Mais attention. Attention. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Il est le lion. Avant qu'il rentre dans la dispensation du lion, bien-aimé, reviens, jette ce que tu as. Ne pense pas qu'on ne te voit pas. Il y a l'œil de l'Éternel qui te voit au ciel, qui nous voit au ciel, nous qui sommes sur la terre. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, le ciel nous voit. Ne te trompe pas, bien-aimé.
On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas mentir Dieu. On se moque nous-mêmes. On est en train de se faire, en fait, on est en train de creuser notre trou nous-mêmes. On est en train de préparer notre enfer nous-mêmes. Tu prétends être enfant de Dieu, mais tu as encore tes amulettes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu utilises encore, tu invoques des serpents. Tu travailles avec les magiciens. Et tu as le nom de Jésus dans ta bouche. Voilà pourquoi Dieu a convoqué son peuple. Aujourd'hui, c'est à toi de faire le choix. Je ne t'impose pas. Tu es libre. Le choix est clair. Si il a dit, je mets entre toi la vie et la mort. Devant toi, la vie et la mort. Bien aimé, c'est à toi de choisir. La bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Mais lui, il nous dira encore, choisis la bénédiction afin que tu vives toi et ta descendance. Dans Deutéronome chapitre 14, verset 19, choisis la bénédiction afin que tu vives toi et ta famille. Josué a compris tout ça. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous n'avons pas, je n'ai pas besoin de gris-gris. J'ai vu comment Dieu a opéré avec mon maître Moïse. Et le Dieu là m'a rassuré, m'a dit, Josué ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'effraie pas. Je suis avec toi comme je l'étais avec Moïse. Donc ça veut dire, la dispensation de Josué, c'est des personnes qui n'ont pas peur. Amen. Parce que c'est vrai que la vision, le fardeau pèse. Ce n'est pas quelque chose de facile. Bien aimé. Mais la Bible nous dit, cela ne vient pas de nous-mêmes. Puisque si lui, il appelle, il a choisi une personne, ça veut dire toutes ses facultés, toutes ses capacités ne viendront que de lui-même. Ça ne vient pas d'un homme, c'est lui qui se lève, c'est lui qui fait son travail lui-même, pas un homme, lui-même à travers un homme qu'il a choisi. Mais il demande seulement l'intégrité, la fidélité, la crainte de l'Éternel, que nous puissions servir Dieu avec crainte. La Bible nous dit, craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme, mais ne crains pas celui qui va détruire seulement ton corps. Crains plutôt celui qui va détruire ton corps et ton âme. C'est celui-là que tu dois craindre. Voilà pourquoi, bien-aimé, jetons nos amulettes. Jetons. Tu vas te dire, oui, moi je n'ai rien, j'avais tout que j'avais tout jeté. Mais tu te trompes. Tu ne peux pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. C'est le temps où Dieu a permis, bien-aimé, que nous soyons confinés afin qu'il puisse nous parler. Pendant ce temps que nous sommes confinés, Dieu a choisi ce moment. Dans le monde entier, une convocation solennelle. Dieu n'a pas épargné. Même que ce soit les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Dieu n'a pas épargné quelqu'un. Il parle à tout le monde. Il lance l'appel à tout le monde de revenir à lui. De revenir à lui. De revenir à lui. Et Dieu reviendra vers nous. Si nous faisons le premier pas, si nous jetons nos dieux de nos pères, les dieux étrangers, bien aimés, le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra dans sa demeure. Le Seigneur reviendra vers nous. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas jeter, enlever ces dieux-là, des étrangers. Bien aimé, sache-le bien aimé, tu as fait ton choix, c'est ton problème, on va respecter ton choix. La vie, c'est un choix. Personne ne viendra te dire non, comme c'est ton choix, on va respecter ton choix. Mais la Bible nous dit, ce jour-là, il ne faudra pas qu'il y ait des personnes qui diront, je n'étais pas informé. Mais au temps où nous sommes en train de sonner la trompette. Que chacun puisse rentrer en soi-même. Si tu avais gardé les dieux étrangers, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans nos églises locales. Tu sais ce que tu avais fait. Toi-même, tu es conscient. Tu ne peux pas mentir ta conscience devant le Seigneur. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en commençant, Josué a pris la décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et toi? Israël a vu cela. Ils ont dit, nous allons obéir. Nous allons servir l'Éternel, notre Dieu. Parce que nous avons vu ce que Dieu a fait pour nous.
Nous n'avons pas besoin d'aller consulter des devins, des marabouts, des charlatans. Et si, bien aimé, toi tu vas un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui va consulter ces charlatans, ces devins, ces personnes qui sont dans des loges, bien aimés. Mais comment eux ils seront sauvés? Comment ils sauront qu'il y a un Dieu qui existe, celui qui a créé le monde entier, celui qui a créé toutes choses, qui respire dans ce monde? Rien n'a été fait sans elle, en elle. C'est lui le créateur de toutes choses. Qui a créé les humains? Tout ce qui respire, c'est Dieu qui a créé. Alors, bien aimé, comment ces personnes-là seront sauvées? Pharaon avait reconnu le Dieu de Moïse. Pharaon avait dit, le Dieu de Moïse, c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. C'est lui Dieu. C'est le temps où, bien aimé, qu'on doit reconnaître l'Éternel des armées, comme Élie avait fait devant le 450 prophètes des Baals. C'est le temps, c'est le moment où on doit reconnaître l'Éternel des armées. Celui qui est le transporteur, celui qui marche avec Dieu, celui qui a été mandaté par Dieu, celui qui est la bouche autorisée de Dieu, celui qui était caché dans sa gibecière, celui qui est le mystère, qui est dans le mystère de la Christologie, qui est comme, il n'est pas Christ, il est comme Christ. C'est celui-là. C'est cela. C'est là. C'est cela. C'est cela. C'est une nouvelle génération montante pour ramener le cœur des enfants à leur père. Le cœur du père à leurs enfants. Voilà pourquoi ces personnes-là sont là. Ils sont là, bien-aimés, pour conscientiser le peuple de Dieu sur ce qui concerne les valeurs spirituelles que nous avons perdues. Amen. Dieu est là. Il n'a pas changé, notre Dieu. Il est le reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, peut-être tu as changé parce que tu n'avais pas la patience. Tu t'es précipité. Tu n'as pas vu le temps, bien-aimé. Il fait chaque chose à son temps. Moïse avait patienté. Josué avait patienté. Pourquoi tu t'es précipité? Pourquoi? Il fait chaque chose à son temps. Il avait déjà parlé. Attends le temps de Dieu. Chaque chose à son temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, et nous sommes là, pressés par le peuple. Ils nous ont poussé de faire des veaux d'or. Des veaux d'or. Ils ont poussé au hareng de faire des veaux d'or. Bien-aimé, tout ça, ça doit passer. Et chacun de nous doit revenir à l'Éternel. Tu es libre de faire ton choix. Ou c'est Dieu, ou bien c'est l'autre. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Prends le verset 14. Qu'on nous fasse la lecture rapidement. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Lisons Amen. au nom du Seigneur. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les Et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ Et et Bélial? Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? L'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles? Et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. La Bible nous dit nous sommes le temple du Dieu vivant. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas ce qui est impur. Oh, la Bible nous dit, ne touchez pas ce qui est impur. Vous savez, lesquels sont impurs, que Dieu déclare impurs. Bien-aimé, le prendement de ténèbres, il est impur. Ne touchez pas aux œuvres fructueuses de ténèbres. Ils sont impurs. Alors quand tu touches
tu deviens toi aussi impur. Quand tu touches à la magie, tu deviens toi aussi impur, souillé. Quand tu touches à l'idolâtrie, tu pratiques, tu deviens toi aussi impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Un père. père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, la parole est claire, là, noir et blanc. Il dit, nous sommes un peuple mis à part, un peuple séparé, un peuple sanctifié. Voilà pourquoi Josué avait pris cette résolution pour sanctifier le peuple, pour séparer, nettoyer, balayer. Il ne doit plus avoir le mélange dans le camp de Dieu. Nous tendons vers la fête finitive. Bien-aimé, fais attention. On ne se moque pas de Dieu. Fais attention. Ne pense pas que si je fais ça, Dieu ne me voit pas. Il est en train de voir. Il voit tout ce que nous faisons ici sur la terre. C'est le temps, bien-aimé, de revenir encore à lui. De se repentir. Si tu avais perdu le chemin, tu avais gardé ces dieux étrangers en soi, avec toi, tu as gardé tes amulettes, tu avais dressé l'autel dans ta chambre, que tu fais des incantations, des invocations, au nom sous prétexte au nom de Dieu. Bien-aimé, je te dirais, je te conseillerais, mon frère, ma soeur, d'abandonner tout ça. Ça ne t'amènera nulle part. Ça ne t'amènera qu'à la mort. Tu vas rater le paradis. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas te retrouver dans l'enfer. L'enfer, ce n'est pas réservé pour toi. L'enfer, ce n'est pas préparé pour toi. Dieu a préparé l'enfer pour le prince du monde des ténèbres. Mais pas pour toi. Pas pour toi, mon frère, ma soeur. Pas pour toi. Écoute-moi. Pas pour toi. Pas pour toi. Abandonne ce que tu fais. Ça ne t'emmènera nulle part. Après avoir été manipulé, Pharaon n'a pas de cœur. Écoute-moi très bien. Pharaon n'a pas de cœur. Pharaon, après avoir t'utilisé, il va t'exposer. Il va te massacrer toi-même. Je te le dis. Peut-être tu ne savais pas. Peut-être il ne t'avait pas dit ça. Il va le faire. Mais à cause, Josué dit, vous avez au peuple, vous avez accepté de servir le Seigneur, d'abandonner, de jeter tout ce que vous avez. Alors maintenant, je peux maintenant établir encore une alliance avec vous. Comme Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Nous devons respecter l'alliance. Et Josué va mettre la loi. Il va établir les ordonnances, des principes, des directives qu'on doit respecter. Et c'est ce que, bien aimé, que nous sommes en train de faire. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Il veut que le méchant puisse se repentir seulement. Qu'il abandonne ses voies, qu'il abandonne sa méchanceté, qu'il abandonne les dieux étrangers seulement. Qu'il enlève les habits des étrangers. Qu'il enlève seulement les habits. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vois, il y a beaucoup de problèmes qui t'arrivent dans ta vie. Beaucoup. Tu te poses des questions. Pourquoi moi, telle chose? Pourquoi les autres ont ça? Mais pourquoi pas moi? Pourquoi? Tu te poses beaucoup de questions, bien aimé. Parce que tu as gardé les dieux étrangers en toi. Dieu ne peut rien, Dieu ne pourra jamais intervenir. Aussi longtemps que le Dieu est étranger, aussi longtemps qu'il y a un mélange dans ta vie, Dieu ne fera rien. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont restées avec leurs problèmes, sont restées avec des maladies chroniques, des problèmes chroniques, parce que à cause de ces dieux étrangers, nous avons un Dieu qui est jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il manifeste la jalousie envers son peuple, sa créature. C'est lui qui nous a créés selon son image et sa ressemblance. Nous ne sommes pas sortis comme la science dit que l'homme vient d'un singe, c'est faux.
Dieu nous a créés à travers la poussière. Il a soufflé dans le narine. L'homme est devenu une âme vivante. Nous avons été créés à son image selon sa ressemblance. Alors, bien-aimé, l'homme était une créature merveilleuse que Dieu avait créée. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne connais pas ta valeur. Tu t'es laissé emporter. Reviens à lui. Reviens à lui. Tu as de la valeur. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Reviens à l'Éternel. Ce matin, voici la pensée que le Seigneur avait mise dans mon cœur pour partager à son peuple. Que la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit dans l'Église. L'Esprit dit dans l'Église. Mais Dieu n'est pas dans les 4 bâtiments. Dieu est dans sa demeure. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Très-Haut habitera dans sa propre maison. Il est en train de parler. Si tu as des oreilles, si tu es un enfant de Dieu, si tu as un cœur, il a dit, je prends à témoin la pierre. Je suis dit, cette pierre que je mets devant vous, cette pierre est témoin. Oh, qui est cette pierre? C'est la pierre angulaire, la pierre principale, la pierre rejetée par les bâtiments. Jésus lui-même, la pierre angulaire. Le rocher d'âge était là avec eux. Avec Moïse était là. Le rocher qui les suivait, c'était lui-même Jésus. Il était là. Il était là. Voilà pourquoi de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de lui. L'acteur principal de la Bible, c'est Jésus. C'est lui Dieu. Il est le Dieu véritable. Il restera Dieu. Il ne va pas changer. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre Dieu. L'unique Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui Dieu. Je le répète encore, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il est l'unique, le seul Dieu. Depuis le temps d'Adam, il était là, l'arbre de vie, avec Moïse, le rocher d'âge qui donnait l'eau, les rochers qui les suivaient, les rochers qui donnaient l'eau, c'était lui-même Jésus. Il est là avec nous maintenant. Il est là avec nous. Alors, bien-aimé, si tu crois, si tu te répands, tu reviens vers lui, bien-aimé. Tout ce qui nous arrive dans le monde entier, vous allez voir, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Les chrétiens, revenons à notre Dieu. Revenons à notre Dieu pour sauver les autres qui ne connaissent pas notre Dieu. Toi qui as déjà goûté au don, toi qui as connu déjà le Seigneur, reviens, tu t'es égaré, tu t'es éloigné. Reviens, reviens mon frère. Reviens, il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur est là. La grâce est encore là. La grâce encore là. La grâce encore là. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. La grâce encore là. Il n'est pas encore trop tard. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui ont écouté la pensée de Dieu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes bien-aimés. Si vous êtes réellement des enfants de Dieu, cette parole, le Saint-Esprit vous aidera à vous débarrasser de ces dieux étrangers. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, ô Seigneur. Que cette parole soit bénie. Que cette parole puisse bénir, ô Seigneur, toutes ces personnes qui me suivent de partout dans le monde entier, ô Père. Qu'ils soient bénis en ton nom. Que tu les aides, Père, à mettre cela en pratique. Qu'ils abandonnent, qu'ils se dépouillent. Qu'ils se dépouillent de leur orgueil. Qu'ils se dépouillent, ô Seigneur de bien, de l'idolâtrie, de la coutume, de notre tradition. Tu n'es pas un Dieu de mélange. Tu ne partages jamais ta gloire avec quelqu'un d'autre. Que la gloire te revienne à toi seul. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. À nous revoir le mercredi à l'heure que nous sommes convenus avec le Seigneur, avec des amoureux de la parole, des personnes qui aiment le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur.
Amen. 18h.